Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Rugby Magazine. Aujourd'hui, on va vous parler de rugby féminin. Et oui, le rugby féminin prend de l'ampleur en France. Vous étiez notamment plus de 2 millions à suivre la Coupe du Monde de rugby féminin sur les antennes de France Télévisions. C'est l'occasion pour nous de commencer notre feuilleton sur les filles de Blagnac. On va passer toute une saison à leur côté. Ce sera l'un des moments forts de ce numéro de Rugby Magazine. Mais voici le sommaire. C'est l'affaire du moment, le Laporte Gate. Moed Altrad, le président de Montpellier, nous donne sa version. Début de notre feuilleton au cœur de l'équipe de rugby féminin de Blagnac, une saison aux côtés de filles d'exception. Mais d'abord, direction Albi, le club évolue désormais en Fédéral 1. Comment rebondir? Quels objectifs? Eh bien, regardez. Mai 2017, malgré sa victoire à Carcassonne, Albi, ici en blanc, dit adieu à la Pro D2. Les Tarnais mettent ainsi un terme à 15 saisons passées dans l'élite, dont 2 dans le top 14 sous l'autorité du regretté Éric Béchu. 4 mois plus tard, voilà le Sporting invité à refaire ses gammes en Fédéral 1. Les conséquences n'ont pas manqué, chez les bénévoles d'abord, qui ont éprouvé bien du mal à s'en remettre. Ça a été un coup de massue pour nous, et puis finalement nous nous sommes repris. Tout le monde s'est uni, la SASP, les bénévoles qui ont réintégré la Bodega, et on a décidé de se pencher vers l'avenir, de regarder l'avenir avec espérance et courage. Autre conséquence, public en baisse, c'était déjà flagrant la saison dernière avec le manque de résultats et les matchs en semaine. Le retour en Fédéral 1 n'a fait qu'accélérer un phénomène palpable jusque dans la boutique du club. En termes d'affluence, ça a légèrement baissé, mais les supporters répondent toujours présents et donc viennent ici à la boutique découvrir souvent les nouvelles collections. Pour aborder cette phase de reconstruction, Albi s'est offert de nouvelles têtes. Un président d'abord, Alain Roumégou, 61 ans, jeune retraité du BTP, un ancien de la maison. On est dans un championnat que l'on ne connaît pas encore, hein. On le découvre et on va le découvre ce soir. Il y a une envie de faire quelque chose. Les anciens joueurs, peut-être ils ont une revanche à prendre. Et les nouveaux, écoutez, il faut qu'ils se montrent pour se faire connaître. Donc j'espère que cela fonctionnera et qu'on arrivera à aboutir. Côté joueurs, 60% de l'effectif a quitté le navire à l'intersaison. Albi compte désormais 27 professionnels, complétés par des joueurs espoirs ou prêtés. Les chances de retrouver l'élite passent par cet homme, Arnaud Mella, ancien joueur du Sporting, premier pas de manager pour l'ancien briviste, lui aussi jeune retraité. J'ai essayé de leur faire oublier la mauvaise saison qu'ils ont passée ensemble et après basculer sur celle qui arrive, et surtout essayer de faire en sorte que les mecs s'aiment et qu'ils aient envie de faire les choses bien et ensemble. Voilà. Hélas pour les Albigeois, ce soir-là, Bourg-en-Bresse s'impose au stadium. Un pavé dans la mare qui fait le bonheur de la concurrence. Chambéry, Aix-en-Provence, Valence-Roman, Bourgoin, faux pas interdit. Et Albi a déjà grillé son unique joker. On l'appelle le Laporte Gate. C'est l'affaire qui secoue le rugby français depuis le début de la saison. Quelle est la nature des rapports entre Moed Altrad, le président du Montpellier Hérault Rugby Club, et Bernard Laporte, le président de la FFR? Quelle est la nature du contrat que les deux hommes ont passé ensemble? Eh bien, Moed Altrad nous livre ses vérités dans l'entretien de Rugby Magazine. Bonjour Moed Altrad. Bonjour. Merci de recevoir Rugby Magazine pour un entretien, allez, on va le dire vérité. Après cette affaire Bernard Laporte qui secoue le rugby français depuis cet été. Je l'ai rencontré, j'ai beaucoup apprécié cet homme, de par sa singularité. J'ai trouvé que chez lui il y a quelque chose qui me ressemble, toute proportion gardée. C'est cette amplitude entre le néant et là où il est arrivé qui m'a intéressé. Donc, on n'a pas signé de contrat, on a travaillé ensemble. Le groupe Altrad l'a payé sans contrat. On est arrivé en février 2017, donc un an après pratiquement. Et là, il est devenu président de la fédération. Et là, la question s'est posée au niveau du COMEX, fallait-il continuer avec Bernard Laporte? Et la décision a été prise que oui. Et c'est comme ça, après un match qui était le match Montpellier-Toulouse, on a signé un contrat en toute bonne foi.
qu'est-ce que je dois regretter là-dedans? Qu'est-ce que je dois regretter? En tout cas, je ne regrette rien. Si, je regrette que Bernard Laporte l'ait annulé, mais c'est son droit. Donc notre relation d'affaires, la grande affaire du rugby français est terminée. Est-ce que vous avez le sentiment que tout ça vous a échappé, que tout ça a pris trop de proportions, ou est-ce que vous avez aussi le sentiment que Moed Altrad dérange? C'est que Laporte, qui n'est pas aimé par le rugby professionnel, et ça c'est pas nouveau, soit effectivement président de la fédération, laquelle fédération dirige indirectement la Ligue nationale. C'est ça qui dérange. Alors Altrad, il vient finalement dans le sillage de cette affaire-là, vous comprenez? C'est quelqu'un qui a pris un club qui est mourant, qui s'appelle Montpellier, qui l'a fait progresser petit à petit, et qui est arrivé sur la pointe des pieds, et qui aujourd'hui occupe le haut du pavé, quoi. Donc avec des gros moyens, effectivement, à travers le développement du club, à travers l'argent que j'amène en tant que mécène, parce que parlons de ça comme ça. Et c'est ça, je pense, qui dérange. Comment, finalement, est-ce que vous avez envie de redorer votre image, ou finalement vous vous en moquez de l'image que vous pouvez renvoyer? Je ne vois pas le crime que j'ai commis. Je ne le vois pas. Okay. Qu'est-ce que j'ai fait de criminel? On est dans un pays, lorsqu'on commet un crime, on va en prison, on est jugé. Mais je n'ai pas été jugé. Je n'ai pas été convoqué. Sauf qu'il y a eu un tribunal qui a été constitué, il y avait des juges, il y avait un président d'un tribunal, il y avait un procureur de la République, il y avait des greffiers qui sont des présidents de Top 14 qui m'ont jugé, vous comprenez? Voilà ce que s'est passé. Donc ça, je leur laisse la responsabilité. Ils ne représentent même pas 1% du rugby français. Merci Moed Altrad. Merci. Répétez inlassablement les petits gestes techniques tous les mercredis pour dompter ce capricieux ballon ovale. Eh bien, c'est le but évidemment des entraînements de rugby. Vous l'avez compris, il est l'heure de notre rubrique le geste technique. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Hugo, j'ai 9 ans, j'ai bien envie de connaître les règles du mall. Vous venez avec moi? On va demander ça au pro du sable. Allez, venez. Comment on fait un mall? C'est une très bonne question. Pour ça, je te demandais de t'adresser à Yacine. On est plus dans la pratique au rugby que dans la théorie. Il faut, pour qu'il y ait mall, qu'un joueur de la même équipe se constitue, voilà, au contact d'un joueur adverse. À quel moment vous décidez de faire un mall? On se regroupe pour essayer d'avancer pour préparer d'autres phases après. À quel moment le ballon sort? Quand le maul est bien fait, notamment après une touche, à la commande du 9. Quand il estime que suffisamment de joueurs en face s'est regroupé et qu'il y a des espaces derrière. Pourquoi les petits ne touchent pas au maul? C'est souvent les avants parce qu'ils ont plus de puissance que nous, donc du coup ils arrivent à créer sur les mauls à prendre plus d'adversaires pour défendre et du coup nous ça nous libère des espaces. Puissance. Wow. Rugby Magazine va passer une saison aux côtés du Blagnac Rugby féminin. Elles sont commerciales, infirmières et leur passion c'est le rugby. Pas facile de conjuguer tout ça. Une saison au cœur des filles de Blagnac. Le premier épisode, c'est maintenant. Jour de rentrée pour les filles de Blagnac après 4 semaines d'entraînement intensif. Les joueuses vont retrouver leur terrain à l'occasion d'un match amical. Un groupe resserré de 23 filles choisi par le nouveau tandem d'entraîneurs. Cette saison, Jean Lasserre a rejoint Nicolas Tranier pour insuffler une nouvelle dynamique à l'équipe. On a un leader de touche avec Pouns. On arrive à faire évoluer les choses dans le bon sens comme on le veut. Voilà, je pense que vous comprenez un petit peu où on veut en venir. C'est un jeu qui vous plaît, qui vous intéresse. La qualité principale, c'était un groupe de filles travailleuses, un groupe de filles qui s'entendent bien,
Voilà, il reste peut-être avoir ce petit déclic ou arrêter d'avoir ce petit complexe qui fait qu'on ne franchit pas la dernière marche. Après 3 demi-finales perdues et beaucoup de déceptions, les filles ont soif de revanche. Autour des anciennes du club, de nouvelles recrues sont venues étoffer un groupe déjà très solide. Oui, la plupart on se connaît, on a intégré des jeunes, rentrer ces jeunes-là, qu'elles se sentent bien dans le groupe et qu'on puisse vraiment créer cette équipe et qu'on soit prête vraiment pour le début de championnat, qu'on ne fasse que des réglages entre guillemets techniques et pas humaines. Choisie comme vice-capitaine cette saison, c'est la talonneuse Manon Bigot qui va emmener l'équipe pour ce match. Une rencontre amicale face à Bordeaux, histoire de se dérouiller les jambes et de tester le nouveau schéma de jeu souhaité par les entraîneurs. À plus, voilà. Bien, Jeanne. Parfait. Club historique du rugby au féminin, Blagnac-Saint-Orens est officiellement devenu cette année le Blagnac Rugby Féminin. Un nouvel élan et des ambitions pour ce club qui a décidé de donner les moyens à son équipe première. On a changé le staff, on a changé le staff médical, on a changé le préparateur physique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de changements, beaucoup de nouveautés dans cette équipe. Et, bon, j'espère que la mayonnaise va bien prendre et qu'à la fin de la saison, on arrive au bout. Victoire logique face à une plus modeste équipe de Bordeaux, 5 essais marqués, un jeu qui progresse et surtout beaucoup d'envie. Ça fait du bien et bon, encore pas mal de réglages à faire, mais non, c'est vraiment pas mal et on a pris plaisir, c'était le plus important. Donc la victoire est au bout, donc ça va. Et la richesse de ce groupe, c'est aussi ses internationales. Au repos après la Coupe du Monde en Irlande, elles apporteront leur expérience pour ce championnat. Un top 8 qui s'annonce particulièrement disputé. C'est déjà la fin de ce numéro de Rugby Magazine. Il est temps de vous laisser avec les insolites du net. Je vous dis à samedi prochain. Au revoir. Je veux de la joie, je veux de l'amour, je veux de la fraternité entre les peuples. Ces mecs, je veux qu'ils se sentent tellement bien ici, en France, qu'ils n'aient plus jamais envie de repartir. C'est simple, cette Coupe du Monde, je veux que ce soit la plus belle Coupe du monde.